Est-il possible de se réveiller à l'intérieur d'un rêve et d'utiliser cette conscience pour guérir certains traumatismes refoulés, pour augmenter nos performances sportives, voire communiquer avec des êtres chers décédés? On appelle rêve lucide cette capacité du rêveur à prendre conscience du fait qu'il est en train de rêver. Dans cet état de conscience, le rêveur peut tirer des enseignements et des conseils de l'histoire, de l'environnement et même des personnages qui peuplent le rêve. Le concept de rêve lucide a été inventé en 1913 par le psychiatre néerlandais Frederik van Eeden. Cependant, les premières mentions de ce phénomène remontent jusqu'aux textes de la Grèce antique, à ceux de la tradition hindouiste et des pratiques bouddhistes. En 1975, le parapsychologue Keith Earne a prouvé que les gens pouvaient être conscients dans leurs rêves, en déterminant à l'avance avec ses sujets un code oculaire qu'ils devaient lui signaler pendant qu'ils rêvaient, prouvant ainsi leur lucidité. Pendant que les gens rêvaient, ils ont pu communiquer par des mouvements oculaires, à droite, gauche, en faisant des allers-retours. C'était un signal conscient de leur état de rêve lucide adressé aux scientifiques du laboratoire. Et c'est ce qui a permis de démontrer que le rêve lucide était une réalité. Avant de voir comment rêver de façon lucide, demandons-nous s'il y a des avantages réels à apprendre cette pratique. Les études sur le sujet montrent que les rêves lucides peuvent littéralement recabler notre cerveau. Pendant les rêves normaux, la zone active de notre cerveau est celle que l'on appelle le cortex visuel. Et notre cortex préfrontal, la zone associée notamment à la conscience de soi, est désactivée. Mais pendant un rêve lucide, le cortex préfrontal s'active soudainement. Une fois le cortex préfrontal activé, la plasticité neuronale s'enclenche elle aussi. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. La plasticité neuronale, c'est ce phénomène où le cerveau va réorganiser son réseau neuronal à la faveur d'une action ou d'une habitude répétée. Ce que l'on fait dans un rêve lucide, la façon dont on investit un rêve lucide, va littéralement recabler notre cerveau en fonction de cette activité. Cela signifie que nous pouvons apprendre à partir de nos rêves lucides. L'une des études les plus fascinantes sur la question, menée par l'université d'Heidelberg en Allemagne, a montré que 9% des sportifs ayant utilisé le rêve lucide pour entraîner leurs compétences motrices témoignaient d'un impact réel sur leur performance physique. L'étude a confirmé qu'il était possible de s'entraîner dans les rêves lucides et que cela pourrait même améliorer les performances physiques dans la vie éveillée. Ils ont renforcé leur voie neuronale, ce qui signifie qu'au réveil, quand ils ont fait des squats, ils pouvaient en faire davantage et cela a conduit à augmenter leur masse musculaire. Donc, vous allez me dire, et donc, on peut avoir un beau fessier et de beaux abdos si on s'entraîne dans un rêve lucide. Mais imaginez si nous nous entraînions à méditer dans un rêve lucide, si nous nous entraînions à être la personne que nous savons pouvoir être, si nous arrivions à supprimer toute cette peur qui nous empêche d'être cette personne. C'est comme ça que nous pouvons vraiment reformater nos cerveaux en fonction des rêves lucides. Le rêve lucide peut aussi nous aider à accéder aux profondeurs de notre subconscient, pour guérir un traumatisme, libérer les émotions bloquées et même guérir physiquement le corps. Rêver, c'est de la médecine, en fait. Le corps, c'est ce qui se passe à l'intérieur. Et l'une des façons dont il essaie de nous parler, c'est à travers les rêves. Et donc, on peut décrypter les rêves en regardant les paysages et les conflits qui le peuplent comme des scènes de l'intérieur du corps. Être conscient dans un rêve, cela signifie aussi que l'on peut essayer activement de résoudre les conflits quotidiens de nos vies. Un personnage de rêve pourrait littéralement entrer en scène et dire « Mec, tu dois mettre de l'ordre dans tes finances, on est en train de galérer là. Et donc il faut arranger ça dans la vraie vie. » Ouais. C'est incroyable ce qu'on peut tirer d'un rêve si on le demande. Le rêve lucide peut aussi être une méthode remarquablement efficace pour se préparer à une situation importante, comme un entretien d'embauche ou la signature d'un gros contrat. Un rêve lucide, c'est comme être dans une simulation informatique. Nous sommes tous capables de nous exercer à tout ce qu'on veut, de nous préparer à certaines expériences qui peuvent s'appliquer dans la vie éveillée. Vous savez, si vous entrez dans un rêve lucide et que vous dites « je suis digne d'amour, j'attire l'amour dans ma vie », ce n'est pas la même chose que lorsque je le dis maintenant. C'est comme une chambre d'écho, vous voyez? C'est comme si on le disait 1000 fois. Si vous le faites dans un rêve lucide, c'est un endroit très puissant pour l'amplification de la volonté. Et enfin, les rêves lucides peuvent nous permettre d'interagir avec notre moi supérieur, avec nos proches qui sont décédés, ou avec des êtres éclairés qui nous prodiguent des conseils. Ils nous mettent en contact avec des sources plus sages que celles de l'esprit en état d'éveil, avec le moi supérieur ou le meilleur moi possible, avec nos ancêtres et nos guides spirituels authentiques. Des études montrent que les gens passent en moyenne 26 ans de leur vie à dormir. Alors pourquoi ne pas en profiter pour consacrer une partie de ce temps à travailler sur notre vie?
D'après les experts, voici quelques étapes qui vous permettront de préparer la voie au rêve lucide. Tout d'abord, notez vos rêves chaque nuit dans un carnet de rêves pendant plusieurs semaines. Notez tout ce dont vous vous souvenez, y compris les couleurs, les sons, les images, ou même simplement les émotions que vous avez ressenties. Après quelques semaines, relisez votre journal de rêve pour y chercher des signes, c'est-à-dire tout ce qui sort de l'ordinaire et qui pourrait vous signaler que vous étiez en train de rêver, par opposition à la vraie vie. Y a-t-il des choses étranges qui se passent? Est-ce qu'il y a par exemple un éléphant rose qui traverse la rue? Ça pourrait être le signe que vous êtes au cirque, ou bien le signe que vous êtes en train de rêver. Ensuite, pendant la vie éveillée, faites l'effort de vous demander constamment « Est-ce que je suis en train de rêver ?» Il faut essayer de faire ça environ 20 fois par jour pour prendre l'habitude de se poser la question. Et tout cela permet d'arriver au moment où vous êtes dans le rêve. Et votre esprit, qui s'est habitué à se poser la question, se demande « Est-ce que je rêve ?» Et dans ce rêve, par exemple, vous avez débarqué dans une fête, en volant. Je suis dans un rêve? C'est ça le moment où l'on passe de l'état non lucide à l'état lucide. Et enfin, il faut entretenir la volonté d'avoir un rêve lucide. Quand vous êtes sur le point de vous endormir, répétez-vous en boucle « Je vais être conscient dans mes rêves ». Donc si nous entretenons cette suggestion hypnotique d'être lucide dans nos rêves, nous engageons une volonté très puissante qui pourrait bien nous aider à devenir lucide cette nuit-là. Alors, après avoir pratiqué le rêve lucide pendant un certain temps, quels sont les effets généraux dont nous pouvons faire l'expérience? Quand on est synchronisé, on se rend compte que l'on fait les rêves dont on a besoin exactement au bon moment. Il y a en nous une intelligence éclairée qui est innée, qui brille dans le rêve et qui nous guide, mais seulement si nous sommes prêts à l'écouter, à sortir nos doigts de nos oreilles. Absolument. Si le fait d'être conscient dans nos rêves nous aide à manifester nos désirs, à résoudre des conflits et même à recabler notre cerveau, alors peut-être devrions-nous commencer à considérer le rêve lucide comme un système d'orientation auquel nous avons accès, où nous pouvons télécharger des informations chaque nuit passées à rêver.